Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire la suite sur l'embossage. Donc ma vidéo n'était pas tout à fait finie quand je vous ai fait la première partie parce qu'il y avait surtout deux choses que je vous avais pas fait voir, mais aujourd'hui je vais vous faire voir trois choses. 3, je vous fais voir 4, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc c'est parti, on repart dans notre série d'embossage. Donc je ressors tout le matériel que j'ai utilisé. Donc je vous invite à retourner voir la première partie que je vais vous mettre ici en petit, où voilà, je vous explique un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans. Donc là, voilà, je ne vous redis pas exactement. Et puis on va attaquer tout ça. Donc je vais tout mettre de côté et le premier test qu'on va faire, je vais prendre du papier noir parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire que des tests sur du papier noir. Bien évidemment sur le papier blanc ça sera exactement la même chose. Et aujourd'hui je vais vous parler de ceci. Donc vous voyez, moi il est très sale. Donc c'est de la marque Stampin' Up, c'est tout simplement un tapis où dessus vous allez pouvoir avoir une meilleure impression parce que c'est voilà, c'est du style du caoutchouc. Moi pour tout ce qui est pour faire des tamponnages ou pour faire des tampons avec de la poudre à embosser, je m'en sers, mais vous allez voir que je me sers pas que de ça aussi pour vous tamponner. Donc là je vais me munir de petits sentiments, donc de cette marque là. Voilà, moi je les range comme ceci. On va se servir de celui-ci chaque jour avec vous compte plus que tout. Donc voilà, il est comme ceci. Et on va tout simplement venir prendre un bloc acrylique, le mettre dessus. Voilà. Et on va tamponner en or avec celle-ci de la marque Easing. Voilà. Donc une fois que j'ai mis mon tampon là, soit je prends mon Emboss It Dabber Clear. Donc c'est tout simplement pour embosser. Voilà, c'est exactement comme le pad, mais ça je vous l'ai fait voir la dernière fois. De partout, non pas du tout. Voilà, hop, je vais vous faire voir les deux démos. Hein. Donc comme ceci, je vais venir tamponner ici. Voilà, donc j'appuie bien. Hein. Voilà, est-ce que vous allez voir le côté brillant? Je ne sais pas. Et avant que ça sèche, je vais venir directement prendre mon petit récipient ou ma feuille, ce que vous voulez. Parce que ça sèche très vite. Voilà, et j'ai pas mis mon coussin anti-statique, donc forcément, eh ben, ça en met partout. Du coup voilà, c'est bon, je l'ai branché. Donc je vais le laisser de côté, je vais venir récupérer directement ma poudre. Hop. Voilà, je le laisse de côté. Et maintenant, on va venir embosser avec notre pistolet à chaleur. Donc c'est bien de ne pas rester vraiment que sur une partie. Voilà, vous voyez, ça commence. Voilà, hop. Et pas trop chauffer parce que la poudre risque... Bon, moi, il n'est pas beau mon tamponnage. Je vais essayer d'en faire un plus joli. Voilà. Donc, c'est vrai que tamponner avec des tampons, embosser avec des tampons, c'est vraiment très beau. Et maintenant, on va refaire la même chose. On va reprendre notre tampon. Hop. On va mettre notre coussin anti-statique, hein, pour faire les choses bien. Et on va, hop, on appuie bien, pas trop non plus. Voilà. Donc là, on a toujours, voilà. Je vais refaire la même chose. Là, j'ai mis mon coussin anti-statique, ça va beaucoup mieux quand même. Hein. Je ne voudrais pas vous dire, mais ça va beaucoup mieux. Voilà, donc je laisse de côté. Et pareil, je vais venir encore une fois. Et voilà.
Donc il faut savoir que l'embossage avec des tampons, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel support. Autant bien du papier, du vélum. Il existe aussi, alors ça et non, vous savez que ça rétrécit en chauffant, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais voilà, sur du calque aussi, donc attention, hein, il ne faut pas que ça chauffe énormément. Mais l'embossage avec des tampons, c'est juste magnifique. Voilà, c'est vraiment magnifique. Essayez de prendre un tapis comme ceci, ou alors des fois dans des colis, vous avez un petit peu des mousses un petit peu épaisses noires. Ou alors un tapis de clavier d'ordinateur, ça marche aussi. Mais de manière à avoir quand même dessous quelque chose d'un petit peu moelleux, parce que le plan de travail c'est quand même dur. Donc voilà. Maintenant vous voyez mon tampon, il est embossé, on le voit. Voilà le rendu que ça a fait. Mais je vais vous faire voir une autre astuce que je ne connais depuis quand même un petit moment et que je m'en sers pas énormément. Donc là, vous allez voir, je vais me servir de la Misti. Qu'est-ce que c'est la Misti? Tout simplement, c'est une, voilà, une presse à tampons. Voilà, vous avez plusieurs presses à tampons, il n'y a pas que celle-ci. Vous pouvez même vous la fabriquer avec un cadre. Et là, vous allez voir que je vais venir prendre un nouveau papier. Il est un peu grand celui-ci. Voilà, je vais venir me caler ici. Voilà, je vais bien le caler. Voilà, le but c'est de bien caler. Je vais venir mettre mes aimants. Et vous allez voir que cette fois-ci, je vais faire un nouveau rendu. Donc on va rester sur le même tampon. Au moins ça sera beaucoup plus joli. Hop, je regarde juste. Hop, voilà. On va le mettre là par exemple. Hop. Voilà, donc je l'ai collé ici. Donc pareil, même procédé, je vais venir prendre, voilà, je vais faire ceci. Bien entendu, on reprend notre coussin antistatique et je vais faire le même procédé que un bloc acrylique, c'est exactement la même chose. Voilà, donc vous voyez qu'il est bien mis. Je reprends. Donc je n'enlève surtout pas mon tampon. Je reprends. Hop. Bon. Voilà. Donc je récupère immédiatement ma poudre avant de chauffer au cas où, sans mettre de partout. Et je viens chauffer une première fois. Bon, moi c'est pas du papier très épais là. Hein. C'est des chutes de papier en 180 grammes. Que je travaille beaucoup avec le 180 grammes pour les mini. Voilà. Là, nous avons fait notre première épaisseur. Maintenant, je vais venir me replacer exactement au même endroit et je vais refaire la même chose. Et ça, vous le faites quand vous n'avez pas un rendu très épais. Donc, vous voyez, hop, ça m'a replacé exactement au même endroit. Je refais la même chose. Et là, hop, ça m'a remis du coup l'encre en pad dessus. Et là, hop, j'enlève directement. Et je refais une deuxième fois. Et là, vous allez voir que direct, on a un petit peu plus de volume. Alors, est-ce que vous allez bien vous rendre compte entre les deux? Est-ce que vous allez vous rendre compte? Mais on va le faire encore une fois. Voilà. Donc là, c'est bien sec. Hein. Donc déjà, on a un petit peu plus de volume. Donc, je le replace. Je reviens mettre par-dessus. Donc, on va remettre pour pas que ça colle de partout. Et hop là! En veillant à bien appuyer, hein, comme n'importe quelle presse à tampon. Hop. Et là, on est reparti. Et ça, vous le faites, je vous dis, autant de fois que vous voulez. Voilà. Hop. J'enlève. Et là, je rechauffe. Et je trouve que le rendu, on a l'impression qu'on a pris un chipboard et qu'on l'a collé. Ça fait beaucoup plus de relief et je trouve que le rendu est beaucoup plus épais. Est-ce que vous allez bien vous rendre compte? C'est affolant comme la différence entre les deux. Est-ce que vous allez la voir? La différence. J'espère vraiment que vous verrez la différence entre les deux.
Et ça voilà, c'est bien de le faire 2 à 3 fois, ça dépend. Et même quand je touche, là ça fait très fin. Et là vous sentez que ça fait beaucoup plus épais. Et je trouve que, ma foi, c'est très très bien. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous si vous faites cette astuce aussi. Mais je trouve que c'est vraiment très 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 bien. Moi j'adore. Voilà, et je trouve que le rendu ici on voit plus les grains de la poudre. Et ici ça fait tout lisse. Voilà, j'aime beaucoup. Donc la première petite astuce c'est celle-ci. Maintenant on va faire une deuxième astuce. Vous pouvez très bien embosser par derrière de la pâte de structure, n'importe quelle pâte. Vous allez voir, là je vais me munir de ça, question de peut-être moelleux. Je vais venir faire comme ceci et j'ai pas pris de pochoir, donc je vais en prendre un. Voilà, donc j'ai pris un pochoir. Donc je vais venir appliquer mon pochoir dessus. On va venir prendre de la pâte de structure, donc cette fois-ci on va pas se servir de celle-ci. J'ai envie de prendre une qui me vient de Lindy's et qui pour moi va être vraiment très belle. J'hésite entre ces deux. On va tester celle-ci. Donc là, celle-ci. Donc là, je vais venir prendre ma pâte de structure comme je ferai sur n'importe quel projet en mix média. Je vais venir en prélever. Voilà. Donc, hop. Le but, c'est quand même de me mettre sur mon papier noir. Hein. De ne pas en mettre à côté. J'en ai plus beaucoup en plus de cette pâte. C'est bien dommage. Là, il y a un pâté. Hop. Voilà. Hop. Donc, bien entendu, moi, je récupère tout ce que je peux récupérer. Hop. Je vais l'enlever. Et le refermer. Donc là, nous avons notre pâte de structure, vous voyez, qui est appliquée. Je vais venir prendre mon réservoir et avant que ça sèche, je vais venir tout simplement appliquer ma poudre à embosser. Donc, il fallait quand même mettre le coussin antistatique dessous. Hein. Vous voyez, je ne l'ai pas fait. Et c'est là qu'on voit que... Vous voyez, là, je vais récupérer. Parce qu'il y en a toujours un petit peu. Vous voyez déjà la couleur que j'ai dedans. Bon, bien entendu, ça se nettoie. Hein. Hop. Voilà. Et là, maintenant, je vais pouvoir venir prendre mon heat gun et... Donc là, c'est un petit peu plus long parce que forcément, ça adhère à la pâte. Hein, mais vous allez voir le... Après, je vais vous faire voir sur une couleur peut-être plus foncée. Vous voyez, par exemple, là, je vais pas tout finir pour que vous voyez le rendu entre les deux. Vous voyez, là, j'ai embossé. Et de l'autre côté, je n'ai pas embossé. Alors, on voit l'embossage dessus. Mais pour que vous voyez plus, je vais vous faire voir, je vais vous le refaire en deuxième test. Avec une autre couleur. Et là, cette fois-ci, on va faire les choses bien. On va venir déjà mettre l'antistatique de partout. Faut pas hésiter, c'est de la poudre. Hein. Hop, on va reprendre notre pochoir. Que j'avais nettoyé. Et hop. J'ai repris encore le morceau, hein, mais décidément. Hop. Voilà. Et maintenant, hop, on refait le même procédé. On va prendre celle-ci.
Alors là où je ne comprends pas trop par contre, c'est que ça s'agrippe quand même au fond alors que j'avais mis le coussin antistatique, ma foi. Voilà, hop. Et là, vous voyez, c'est plus blanc, hein. Je fais la moitié et je vous fais voir. Voilà, d'un côté nous avons quelque chose que j'ai embossé, hop, et de l'autre côté c'est resté classique, enfin ça n'a pas embossé, vous voyez l'embossage, l'effet que ça fait. Voilà, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut s'en servir sur des pâtes de structure. Moi, je trouve que c'est vraiment génial. Bon, par contre, ça se met un petit peu au fond. Je pense qu'une fois que c'est sec, il est où mon pinceau? Qui est sale. On peut arriver à en enlever ou alors vous prenez, vous voyez, avec les mains. Une fois que c'est sec, j'enlève le fond. D'ailleurs, vous allez beaucoup mieux voir, du coup. Vous voyez, hop. Regardez-moi comme c'est magnifique. Comme c'est magnifique. Et du coup, c'est un relief. Parce que j'en ai mis de la pâte de structure. Voilà. Et si on reprend notre autre test, pareil. Bon, là, il est pas, je l'ai pas très... Enfin, la pâte n'a pas très séché dessous. Vous voyez, hop. Comme c'est beau. C'est trop joli. J'aime beaucoup. Alors imaginez-vous l'association des deux couleurs sur un projet. Voilà. Et en plus avec ce pochoir, je trouve ça magnifique. C'est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Donc maintenant, on va prendre un classeur de gaufrage. Donc d'un côté, comme je vous ai dit, vous avez le côté creusé et l'autre côté embossé. Donc on va venir prendre... Moi, mon pad ne marche plus très bien. On va venir en mettre un petit peu de partout. Vous voyez, hop. Voilà. On va venir prendre un papier. Et on va venir embosser tout ça. Hache à froid cette fois-ci. Hop, on le passe dans la machine. Qui va avoir du mal à passer, mais ben non, cette fois-ci il est passé très bien. Est-ce qu'il sera passé comme il faut? Ça, telle la question. Non, là il n'est pas passé du tout. Donc, hop. Pourquoi il ne passe plus? Ah non, je me suis trompée de plaque. Voilà. Je me disais, est-ce que j'ai une plaque plus fine que l'autre? Voilà. Hop. On va sortir, donc il faut quand même être rapide hein, parce que... Hop. Donc vous voyez, derrière, j'ai le produit. On va venir prendre... Donc ça, vous le faites du côté que vous voulez. Hein. Vous pouvez très bien faire à l'inverse. Donc là, malheureusement, vous ne verrez pas énormément le rendu. Ce qu'on va faire à l'inverse. Hop, pour vous faire voir. On va reprendre notre plaque. Cette fois-ci, on va venir en mettre
hop, de ce côté, donc hop. Hop. Ah, ça a bougé. Hop. On va reprendre notre plaque C, hein, pour pas faire de bêtises. Hop. Bon, là, ça a quand même embossé de partout. Bon, mon test est pas très concluant, hein. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ça ne veut pas, hein. Mais essayez de votre côté, vous verrez, ça marche. Hop. Voilà, je sais pas pourquoi aujourd'hui moi ça veut pas. Ça veut pas. Est-ce que c'est mon classeur de gaufrage qui a un souci ou alors je m'y suis mal pris? C'est fort possible. Donc je vous remontre, hein. Soyez plus performante que moi. Moi j'ai foiré, hein. Après, avec des pâtes de structure, c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Mon coup de cœur, de toute façon, c'est avec les pâtes de structure. Et après, deux embossages différentes. Donc, une classique et une si vous superpositionnez plus. Voilà. Bon ben voilà, c'était ma deuxième partie. N'hésitez pas à me dire vos retours dessus, hormis mon flop. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Et en attendant, merci beaucoup à vous et je vous fais de gros bisous. Bye bye.